Bonjour à tous, je voulais aujourd'hui vous montrer l'importance du fondamental dans le trading, puisque on va entendre beaucoup qu'il n'y a que le technique qui compte ou que c'est la majorité du technique, sauf que donc on va prendre l'exemple de ce trade donc, que j'ai pris, vous voyez, le 6 juillet, donc il y a à peu près 11 jours, où effectivement on est allé presque à la target, on n'a pas touché mon alerte, mais quand on est remonté là, bah, j'ai clôturé à quasiment gain total, c'est-à-dire j'étais à 2 R quoi. Euh, et en fait, quand vous prenez donc le trade maintenant, si vous vous basez uniquement sur du technique, euh, vous pourriez avoir envie avec ce W d'acheter. Euh, Vous pourriez avoir envie avec ce double top qui va peut-être former une épaule tête-épaule de vendre. Vous pourriez avoir envie avec, hop là, on va passer un petit peu plus en grosse unité de temps. Vous pourriez avoir envie avec ce pattern, ce drapeau de vendre, puisque le drapeau remonte suite à une jambe baissière, donc pour continuer la vente. Et enfin, vous pourriez avoir envie d'acheter avec éventuellement ce W en cours de formation, en disant j'attends que le W se forme et j'achète, donc en attendant j'attends et je fais rien. Et donc eh ben, ça, c'est purement technique. Donc dans ces conditions-là, moi ce que je fais, c'est que je reprends encore une fois la narrative fondamentale, qui est de comprendre deux choses. D'une part, l'état de l'économie, et en conséquence de l'état de l'économie, l'état des décisions de banque centrale sur les taux et le développement de liquidité au sein de l'économie. Et en l'occurrence, sur Euro et UD, on sait bien que on a une économie européenne assez affaiblie, mais avec des décisions politiques assez fermes en ce moment. Donc, on a quelque chose d'un petit peu contradictoire. Pour moi, les décisions sont mal prises et elles devraient laisser place bientôt à une baisse de taux parce que l'économie européenne en a besoin. Sinon, on va finir par être en grosse difficulté. Alors qu'en Australie, l'économie est en bon état et ils maintiennent les taux de manière élevée pour des bonnes raisons, puisque ils proposent même à certains moments de les raffermir encore, parce que effectivement, l'économie est en bon état, ils produisent, les salaires augmentent, le nombre d'emplois créés augmente, donc voilà, fortement. Donc, dans ces cas-là, ce contexte-là nous permet de dire que l'économie européenne serait plutôt à vendre contre l'économie australienne. Et donc, ça nous permet d'avoir un contexte fondamental qui va nous laisser la possibilité de euh, vendre ou acheter, en fait, en ayant un biais, mais basé sur des choses qui sont bonnes. Et bien sûr, si on se trompe, finalement, on peut tout à fait couper le trade. Mais euh, sans ce biais-là, sans effectivement cette analyse-là préalable, vous l'avez bien vu au départ, on pourrait acheter, vendre, descendant sur toutes les unités de temps et trouver tous les contextes possibles d'achat ou de vente et ne plus savoir finalement quoi faire. Voilà, c'était la petite information que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite une bonne journée.